Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est presque morte. Je remercie ceux qui se sont abonnés entre-temps et ceux qui sont restés abonnés sur la chaîne malgré l'absence des vidéos. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais soit j'avais la flemme, soit j'étais très occupé, mais nous y voici, nous y voilà. On va pouvoir enfin reprendre certaines vidéos et dans une vidéo que j'avais en tête depuis un long moment. Bien que les animés de sport ont toujours fait partie de mes catégories d'animés favorites depuis tout petit, que ce soit à l'époque d'Olive Tom, connu encore sous le nom de Captain Tsubasa, puis l'école des champions sur manga et bien d'autres encore. Je suis moi-même un un sportif de mon niveau, et je me retrouve très souvent à relate très fort aux personnages d'animés de sport. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter 10 animés de sport et les classer en fonction de deux critères. En fonction de la hype, et le second critère sera la fidélité au sport, donc à quel point l'animé sera fidèle au sport. On va donc commencer ce classement avec Kuroko no Basuke ou encore Kuroko no Basket, un animé de basket qui, je pense, n'a plus besoin d'être présenté. Mais pour toi, au fond de la classe, oui, je parle de toi, qui s'est perdu sur cette chaîne, Kuroko no Basket est l'histoire centrée sur l'équipe de basket du lycée Seirin, qui souhaite gagner le championnat lycéen de basket, mais sont toute une nouvelle équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, et de deux, ils seront confrontés à la génération miracle qui étaient les 6 meilleurs collégiens du Japon et qui se sont répartis dans différents lycées afin d'avoir une compétition, disons, un peu plus équitable. On suit donc l'histoire de Tetsuya Kuroko, ancien membre de la Génération Miracle, et de Kagami, qui vient des États-Unis et est en fait tout simplement un kangourou. En fait, j'ai envie de vous le dire, ceux qui ont regardé l'anime vont comprendre ce que je vais dire par là. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même si ce résumé vous a mis l'eau à la bouche. Pour Anabedo, l'anime suit l'histoire de Ayano Anesaki, désolé, effectivement, les noms japonais, c'est pas encore mon truc, une joueuse de badminton talentueuse mais très troublée émotionnellement, et de sa relation avec sa coéquipière Nagisa Aragaki. La série explore le thème de la compétition, l'amitié et la croissance personnelle à travers le sport, qui est ici le badminton. Et le thème psychologique et émotionnel est un peu plus accentué dans cet animé-là. Donc moi j'ai quand même beaucoup aimé l'animé et l'animation était vraiment très belle. Je pense qu'avec ces images-ci, vous allez bien comprendre à quel point l'animation est vraiment sublime. Moi ça m'a vraiment marqué. Comme Kuroko no Basket, IQ est un des géants des animés de sport. Shoyo Hinata est un lycéen de la petite taille, enfin de petite taille plutôt, qui est passionné par le volleyball depuis son enfance. Malgré son manque de taille, il est déterminé à devenir un grand joueur de volleyball. Au lycée, il rejoint l'équipe de volleyball de Karasuno, mais découvre que son rival Kageyama est également dans la même équipe. Malgré leur animosité initiale, ils finissent par réaliser qu'ils doivent travailler ensemble pour atteindre leur plein potentiel. Pour avoir regardé toutes les saisons 3 fois, c'est tellement vrai à quel point on se rend compte que si l'un n'était pas là pour l'autre, ça aurait été très difficile pour les deux d'évoluer au niveau où ils sont présentement. Alors ici, on va parler de Konomi Kasahara, une lycéenne introvertie et solitaire qui préfère vraiment passer son temps à jouer aux jeux vidéo, un peu comme moi, que à engager à des activités sociales. Cependant, après avoir assisté à une démonstration d'escalade dans un magasin de sport, elle découvre vraiment un nouveau monde d'aventures et de défis. Elle se décide donc de rejoindre le club d'escalade de son lycée où elle rencontre de nouveaux amis, des partenaires d'escalade, qui, sous leur tutelle, va permettre qu'elle apprenne de nouvelles techniques de base d'escalade et de surmonter ses propres limites physiques mais aussi mentales. Grâce à son amour des jeux mobiles, elle retrouve une certaine familiarité entre les prises du mur du bloc et aussi les jeux mobiles auxquels elle est habituée à jouer. Alors, pour Aishid 21, il sera le plus vieux animé de cette liste, mais aussi un des meilleurs à mes yeux. Sena Koboyakawa est un jeune lycéen timide et frêle qui a passé sa vie à courir pour échapper au bruit de son école.
Son incroyable vitesse lui a valu le nom de Ice Shield 21 lorsqu'il rejoint l'équipe de football américain de son lycée, les Deimos Devilbats. On suivra donc Senna qui va devoir se frotter à d'autres coureurs aussi rapides que lui dans des courses diaboliquement géniales. Alors pour Blue Lock, qui est déjà apparu sur ma chaîne et est un de mes mangas favoris depuis sa sortie, je ne peux que vous le recommander encore une fois si vous aimez le sport, mais surtout si vous aimez le football. Le plot twist par rapport aux autres animés de football comme Captain Tsubasa, c'est que Blue Lock est un animé qui rassemble les 300 meilleurs attaquants du pays, donc le Japon, et sont sélectionnés pour participer à un programme intensif d'entraînement. Ils sont donc tous envoyés dans une installation spéciale, une installation qui est appelée Blue Lock, où ils sont soumis à des épreuves rigoureuses conçues pour affiner leurs compétences et leur mentalité. Le protagoniste Isagi Yoichi et les autres participants sont mis au défi de repousser leurs limites physiques et mentales, de rivaliser les uns avec les autres pour atteindre les sommets. Et oh mon dieu, le manga est si bon, je vous le jure. Pour All Out, Kenji Gion est un lycéen de petite taille, un peu comme Hinata no IQ, mais déterminé à entrer dans l'école Kanagawa High School, là où il va faire la rencontre de Sumiaki Iwashimizu, un camarade de classe intimidant mais doté d'une force physique impressionnante. Kenji est rapidement attiré par le rugby, un sport qu'il découvre par hasard lorsqu'il assiste à un entraînement de l'équipe de rugby de son école. L'anime suit les hauts et les bas de l'équipe de rugby, alors qu'elle s'entraîne dur pour participer à des matchs et rivaliser avec d'autres équipes de rugby. Chaque joueur de l'équipe a ses propres défis à surmonter, que ce soit dans les problèmes de confiance en soi, de blessures ou de rivalité interne. Donc vraiment, on fait vraiment en termes de classique animé de sport, c'est vraiment un des très bons. Genre, il suit toutes les bases, je dirais, générales d'un anime classique de sport, mais dans le rugby, et donc ça change un peu. Alors, pour Free, qui est un animé considéré comme à la limite du yaoi par beaucoup de personnes que je connais, même autour de mon entourage, mais pour avoir regardé toutes les saisons, je peux vous confirmer qu'en termes de compétitivité sportive, il serait au même niveau que IQ à mes yeux. L'anime suit les hauts et les bas de l'équipe de natation de Iwatobi High School, alors qu'elle s'entraîne dur pour participer à des compétitions et de renforcer leur lien d'amitié. Chaque personnage a ses propres défis à révéler, que ce soit dans le plan physique, dans le plan personnel. Et l'anime explore aussi leur aspiration individuelle ainsi que leur croissance en tant qu'athlète et en tant qu'ami. Honnêtement, cet anime est un des rares qui suit les protagonistes jusqu'à l'université, ce qui est rare dans le monde des animés de sport, où on voit chaque personne établir sa vie et voir ce qu'elle est devenue, et je dirais même voir ce qu'ils sont devenus après le sport, après ne pas avoir réussi à aller à haut niveau, que sont-ils devenus, qu'ont-ils fait de leur vie. Vraiment, pour moi, Free a été une très belle découverte. Alors, pour celui-ci, j'ai dû l'écouter assez récemment pour pouvoir vous en parler. Je le trouve plutôt bon et il est plutôt vieux comparé aux autres animés de cette liste comme Blue Lock et IQ. On suit l'histoire de Tokushi Toa, un lanceur de baseball talentueux qui possède une capacité exceptionnelle qui est de prédire les mouvements de ses adversaires. Toa ne rejoint pas les Lycaons en tant que joueur ordinaire, mais il est proposé un contrat spécial, connu sous le nom de One Out, où il va parier de l'argent sur chaque match qu'il va jouer. Si Toa a réussi à retirer un joueur adverse, il gagne de l'argent, mais s'il échoue, il doit payer une somme considérable. Cette approche unique crée une dynamique de jeu intense où la pression financière et les enjeux élevés sont au cœur de chaque match. Cet animé est très souvent psychologique et a une hype sportive pure, un peu plus basse que les autres, mais qui reste présente. Skate 8, l'histoire se déroule dans un monde où le skateboard est le sport roi, j'ai envie de dire, comparé au football dans notre monde à nous. Le skateboard est ici adulé et les skateboarders sont des célébrités. Reiki, un lycéen passionné de skateboard, rencontre un jour Langa, un nouvel étudiant arrivé du Japon. Langa vient du Canada et est passionné de snowboard. Les deux jeunes hommes se lient donc d'amitié grâce à leur amour commun pour le sport de glisse et Reiki initie Langa au monde du skateboard. Il rencontre donc également divers personnages colorés, chacun avec son propre style de skate et ses propres motivations. Il a été une petite découverte à l'époque où il est sorti et j'en garde un très bon souvenir. Ok,
Le premier classement qui sera donc sur la hype, donc celui qui m'a fait grincer des dents, qui m'a fait hérisser les poils tellement c'était épique. On ira du plus bas au plus haut et il faudra prendre en compte que je compare uniquement entre eux, donc entre ces 10 animés, et donc je ne compare pas avec tous les animés de sport qui existent évidemment. Donc il faut retenir en compte que ce classement est subjectif à mon avis personnel. En F, je mettrai d'abord One Out. Malheureusement, il n'a pas donné autant de hype durant les actions sportives comme j'aurais voulu. C'est vraiment dommage pour cet animé-là. En E, je mettrai Wakakeru. Les moments d'escalade sont très beaux à voir, mais il y a une certaine sorte de côté casual, j'ai envie de dire. J'espère que les vidéos d'animation que je vais mettre à l'écran vont vous aider à comprendre mon ressenti. L'animation n'est pas suffisante à accentuer la capacité physique ou les mouvements effectués au cours de l'animé, donc je suis un peu triste de cela et je pense que j'ai pas reçu autant de hype que les autres animés de cette liste. En D, on mettra Skate Infinite. Les skates de skateboard sont très excellentes et très belles, l'animation n'est pas mal, mais je n'ai pas pu ressentir les frissons que les autres animés plus hauts m'ont fait éprouver. En C, je mettrai Anabedo, vraiment très très bon animé. Je le mettrai plus haut, mais c'est juste que celui-ci, celui qui arrive en B, fait exactement la même chose que Anabedo, mais je dirais un peu en mieux. En B, je mettrai donc Free. Similaire à Anabedo, on va observer des moments de hype du lycée jusqu'à l'université et je trouve que cela est ce qui donne une marge plus grande à Free que Anabedo n'avait pas. On peut voir ce qui se passe à l'université et donc il y a plus de moments de hype, plus de moments d'action, de natation et on rencontre des compétiteurs du niveau international. D'ailleurs, pour Free, si je ne me trompe pas, je sais qu'il est supposé avoir la suite qui sortira, bien qu'elle ait été repoussée à maintes reprises. J'attends encore cette suite parce qu'on pourra voir du coup les Jeux Olympiques carrément. Et donc, ouais, c'est très rare de voir cela. En A, je vais donc mettre, et cela m'attriste de le mettre là, mais Blue Lock devra s'asseoir ici. L'anime est bien correct, mais fait pâle figure face au manga, et la CGI n'a pas du tout aidé. Surtout que si je compare aux autres mastodons qu'il y a dans cette liste, One Shot devra aussi se mettre à cette table-là. Donc j'aurais voulu le mettre plus haut, mais comme dans le cas de Blue Lock, la compétition est bien juste trop haute pour cela. Et donc, évidemment, en S-Class, je vais mettre d'abord en top 1, pour moi, IQ, suivi de iShield 21, et pour terminer, Kuroko no Basket. Ces trois animés méritent d'être en classe S tier, juste par la différence de hype que j'ai ressenti dans ces animés-là. Elle est juste incroyable. Que ce soit les smash de Hinata, que ce soit les courses incroyables de Senna, ou encore le incontestable 1 contre 1 de Kagami contre Aomine dans la zone. Ça, c'est juste des moments incroyables qui m'ont fait juste me lever de ma chaise quand je les ai regardés. Dans un deuxième temps, le classement en termes de fidélité de l'animé par rapport au sport de base, donc vraiment ça reste encore très subjectif. Personnellement, en F, je mettrais Skate 8. Le principe de faire du skate dans des zones dangereuses est pas mal, mais on n'a pas abordé du tout les compétitions internationales ou régionales comme dans les autres animés, donc pour moi c'est pour ça que je le mets vraiment en F comparé aux autres animés. On va sauter directement et aller en C, et je mettrai Wakakeru et One Out, car on parle de certaines techniques de sport, mais je trouve que c'est vraiment très très faible, un très faible survol des techniques, donc je trouve que c'est un peu dommage. En B, je mettrai One Shot qui souffre du même problème que les deux animés précédents, mais on ajoute un peu plus d'informations, un peu plus de technique. En A, je vais mettre Blue Lock, Kuroko no Basket et iShield 21. Ils sont très fidèles au sport d'origine, je les classe en A juste à cause du fait que beaucoup d'actions dans ces animés ne sont pas réalisables, ou alors sont réalisables uniquement à haut niveau et par peu de personnes. Je vais un peu me vanter sur ce coup-là, mais la fameuse zone dans Kuroko Basket est connue dans le monde du sport et j'y suis moi-même déjà entré quand j'étais au lycée. Mais honnêtement, ça ne m'est arrivé qu'une fois au basket et 2 fois au volley en 20 ans de sport. Pour Blue Lock, en regardant le manga, certains sont juste impossibles, voire probables à des pourcentages très faibles d'arriver en match, mais ça reste que on voit beaucoup plus de techniques et c'est très impressionnant à regarder. En S, je vais mettre IQ, Free et Anabedo, qui sont très fidèles et qui, pour ceux qui n'ont pas de base en sport ou alors qui jouent au sport, vont être agréables à regarder, que ce soit au niveau des stratégies abordées ou des mouvements effectués dans les animés. Je trouve que ces trois-là sont ceux qui sont le plus fidèles au sport d'origine.
Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez super aimé cette vidéo parce que moi, j'ai aimé la faire pour vous. Et malheureusement, je me suis blessé très récemment en pratiquant d'ailleurs un de ces sports dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc, je vais devoir passer beaucoup plus de temps assis et en béquille devant mon ordinateur. Donc, je vais essayer de sortir plus de vidéos vu que de toute façon, anyway, je ne peux pas aller faire autre chose. Donc, je vous passe une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de à quel moment vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Sur ce, tchuss, je vous aime, bye.